Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born-again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 pour faire la lecture d'une parabole très connue. C'est la première, c'est la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Matthieu 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla alors en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Mais les oiseaux vinrent et ils la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit. Un grain 100, un grain 60, un grain 30. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit notre Seigneur Jésus. Je me réjouis vraiment de ce mois d'évangélisation en France. Je me réjouis de cette belle journée, ce rassemblement à Villepinte, où plusieurs milliers se sont retrouvés, presque 12 000, autour de la prédicatrice américaine Joyce Meyer. Je me réjouis, je vais vous le dire, je ne sais pas qu'on fait des comparaisons, mais c'est particulièrement touchant pour le grand rassemblement de jeunesse qui a lieu en ce moment à Orléans, puisque ce sont 3500 de nos jeunes, de nos églises, ados et jeunes, qui se retrouvent pendant tout ce week-end, des temps de réunion, mais des temps de réunion de prière aussi, de recherche de baptême du Saint-Esprit. 3500, un groupe de nos ados et de nos jeunes sont partis là-bas. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir une jeunesse comme ça qui a soif de l'Évangile, et que Dieu les bénisse puissamment. Et puis, il y a cette mission que le Seigneur a permis avec Nicky Cruz, qui va traverser toute la France depuis Montpellier jusqu'à Lille, en passant par Paris. Alors, je me réjouis de ce mois où plusieurs églises travaillent ensemble dans une action commune d'évangélisation. Il y a des projets nationaux, il y a des projets régionaux, des projets locaux, des projets pour les jeunes, mais l'essentiel, c'est que la parole est prêchée dans notre pays. Et je vais vous parler des premiers résultats, c'est merveilleux de voir ces foules qui se réunissent et tant de gens venir à l'appel. Et je me réjouis aussi de l'enthousiasme qui commence à monter dans le cœur des chrétiens, parmi les églises, parmi les pasteurs. Le désir le désir et même plus l'envie de se relancer dans l'évangélisation, dans une véritable évangélisation de notre pays, à un niveau local comme à un niveau national. Et c'est un désir qu'il faut encourager, qu'il faut développer. Et c'est dans ces moments-là que nous nous disons qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses, et même, je vais vous dire, des choses que nous ne soupçonnons pas encore. Parce que je crois que Dieu est en train d'allumer un feu. Il est en train de faire grandir notre foi pour que nous puissions accomplir ensemble des choses plus grandes. Alors, pendant ce mois de mai, dans beaucoup d'églises, des chrétiens se lèvent et ils sortent. Ils sortent de leurs habitudes, de leur confort
pour retourner dans le champ du monde afin de semer la parole dans une vision de récolte. Mais cela demande des efforts. Ça demande des investissements importants en temps, en énergie, en argent aussi. Mais ça, ce ne sont que les aspects matériels. Parce qu'il y a à côté de cela les enjeux spirituels, la foi, la prière, les soucis, et il y en a, des combats, des oppositions. Et il y a beaucoup de pression à supporter. Et il nous faut toute l'assistance du Saint-Esprit. Et Jésus parle de ces choses, de ces oppositions dans cette parabole. Mais ce qui est important avant tout, c'est que nous retrouvions ensemble cette mentalité, ce cœur, cette vision, celle du semeur. Le semeur, à l'époque de Jésus, vous avez l'image certainement, était donc cet homme qui sortait dans ses champs en portant en bandoulière un gros sac rempli de graines. Et nous avons en tête aussi le geste, le beau geste du semeur qui plonge sa main dans le sac et qui va ensuite répandre les graines tout autour de lui dans un champ qui normalement a été travaillé par la charrue des bœufs, qui a été préparé, les sillons ont été tracés et il avance sillon après sillon, remontant son champ et répandant ses graines, ses semences dans cette terre précieuse qui a été préparée. Oh, il pouvait arriver bien sûr que à cause du vent, d'un courant d'air, que certaines de ces graines, tellement légères, soient emportées par le vent et tombent à côté du sillon pour aller là, en quelques endroits sur les bords du terrain. Mais le semeur de Jésus est un homme déconcertant. C'est un semeur surprenant, parce que ce semeur-là ne se soucie pas de la préparation de son champ. Il semble même qu'il sorte dans son champ sans avoir même labouré le champ. Et d'autre part, soit il est assez maladroit, soit il est peu soucieux d'un résultat a priori efficace, car il semble qu'il y a plus de semences qui tombent dans le mauvais endroit que dans la bonne terre. C'est ce que Jésus semble nous dire, puisqu'à chaque fois il utilise la même expression. Une partie tomba dans le chemin, une partie tomba dans le terrain rocailleux, et une partie tomba dans le terrain épineux, et finalement une partie tomba dans la bonne terre. Il ne dit pas que l'essentiel est tombé dans la bonne terre, mais il dit une partie, comme si finalement il y avait 4 quarts. Je ne sais pas s'il faut retenir cette proportion, mais Jésus ne fait pas de distinction entre ce qui tombe dans le mauvais endroit, dans le bon endroit, ce qui veut dire qu'il y a plus de graines qui sont tombées au mauvais endroit qu'au bon endroit. Quand même surprenant. Alors on pourrait dire, bon, Jésus ne s'y connaissait pas forcément en agriculture, quoique, alors peut-être certaines choses lui auraient échappé. Mais je crois que dans les surprises, les choses un peu bizarres de ce semeur, Jésus veut attirer notre attention sur des points particuliers. C'est que le semeur qui sort, c'est un semeur du royaume de Dieu. Et comme un intendant, un administrateur du royaume de Dieu, le semeur du royaume de Dieu ne travaille pas comme les semeurs qui travaillent dans le monde. Il travaille avec les principes du royaume de Dieu. Et ce sont justement les différences-là que nous devons retenir. Parce que c'est ces différences qui nous disent comment nous devons servir dans l'évangélisation de notre pays. Nous ne travaillons pas comme les hommes travaillent. Nous ne travaillons pas avec les mêmes espérances que ce que les hommes ont. Nous travaillons avec la vision, la mentalité du royaume de Dieu. Alors ce matin, je vais parler de 3-4 choses. D'abord, je vais resituer la parabole dans son contexte, c'est important. Et puis je m'arrêterai surtout sur cette parole, un semeur sorti pour semer. Et puis ensuite, nous parlerons des différents terrains que Jésus mentionne. Tout d'abord, donc, le contexte de la parabole, c'est important d'avoir cela à l'idée. Il dit, ce même jour, des choses se sont passées ce jour-là. Ce jour, c'est vraiment un jour un tournant majeur, un premier tournant dans les évangiles. Jusque-là, Jésus avait été dans tous les villages de Galilée, et il avait prêché la parole, enseignant sur les places publiques, prêchant sur les places publiques, enseignant dans les synagogues, faisant des miracles, les foules venaient à lui à cause de tout ce qu'il accomplissait. Et dans Matthieu 12, quelque chose se passe ce jour-là, c'est que malgré tout ce que Jésus avait fait, les chefs juifs, je dis bien les chefs,
pas le peuple, mais les chefs juifs le rejettent. Et ils vont jusqu'à dire en quelque sorte que Jésus était issu de Satan. Matthieu 12, 24, ils disent « Cet homme, Jésus, ne chasse les démons, que par Belzébul, le prince des démons. » Et alors Jésus va prononcer sur ces chefs juifs un jugement sévère. Il va leur dire qu'ils viennent de commettre le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Je ne vais pas m'y attarder, mais c'est dans ce chapitre 12. Et ça nous donne le contexte de cette parabole, un contexte de tension. Des tensions éclatent entre Jésus et les chefs juifs, et ces tensions amèneront plus tard jusqu'à la mort de Jésus, rejeté par les chefs. Et c'est alors dans l'idée de réconforter le peuple et de réconforter particulièrement ses disciples que Jésus va leur adresser cette parabole que nous trouvons dans Matthieu 13, et la première d'entre elles est la parabole du semeur. Et à travers cette parabole et les explications qu'il leur en donne et qu'il ne réserve qu'à ses disciples, il veut leur montrer qu'il ne faut pas être surpris de ce que malgré la volonté de Dieu de bénir les hommes, il y en ait qui rejettent la parole. Des hommes ont un cœur dur. Mais ça ne doit pas nous empêcher, comme ça ne devait pas empêcher les disciples, de continuer leur mission, de continuer à porter la parole. Car nous aurons toujours à faire face à des oppositions. Nous aurons toujours à faire face à de l'incrédulité, à de l'hostilité, à un désintérêt, à des oppositions spirituelles et à des refus et des échecs. Et tout cela pourrait nous décourager et nous amener à dire « Mais à quoi bon ces efforts? Restons au chaud dans nos églises. Restons tranquillement chez nous et attendons le retour du Seigneur. Pourquoi dépenser notre énergie, notre temps, nos ressources pour tant d'opposition et de contrariété? » Alors Jésus leur dit, et Jésus nous dit encore la parabole du semeur. Et il nous dit, oui, c'est vrai, il y a des hommes dont le cœur est dur, tellement dur qu'ils ne peuvent recevoir l'Évangile. Oui, il y a des hommes dont le cœur est tellement plein d'occupations, d'aspirations au plaisir de ce monde qu'ils n'ont aucun réel intérêt, attraction pour l'Évangile. C'est vrai, il y a des hommes comme cela, mais il y en a d'autres autour de vous qui ont un bon cœur pour recevoir l'Évangile. Et à cause de ces hommes, vous devez continuer à proclamer la parole, sans vous soucier de l'état des cœurs de ceux qui la recevront. Alors voilà pourquoi nous nous engageons dans cette semaine de mission sur Paris. Et voilà pourquoi même nous sommes engagés dans ce programme d'évangélisation en France. Ça ne nous suffisait pas de préparer cette conférence à Paris, il a fallu qu'en plus on en rajoute. Mais parce que nous avons un désir et un feu qui brûle dans nos cœurs. Celui que nos compatriotes puissent entendre l'évangile du Seigneur. Ah non, nous le faisons, ça nous demande des efforts, ça nous demande du temps, de l'énergie, mais nous le faisons parce que c'est notre mission. Alors maintenant, venons-en à cet homme, le semeur. Ce semeur qui sort donc de chez lui pour aller semer. Et je voudrais d'abord mentionner ce point, c'est que tout le reste de la parabole, depuis la semence jusqu'aux récoltes, en passant par tous les différents terrains, serait inexistant, tout le reste serait inexistant si d'abord un homme n'était pas sorti de chez lui pour aller semer. Sans ce semeur qui sort pour semer, il n'y aurait pas d'ensemencement, donc il n'y aurait pas de récolte. Il n'y aurait pas de succès non plus. Il n'y aurait pas d'échec. En fait, il n'y aurait rien. Et ça nous rappelle cette parole de Romains 10, 14 que je mentionnais en début de culte, où Paul écrit « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment l'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Dieu cherche des semeurs qui sortent pour semer sa parole. Alors je voudrais parler de 3 caractéristiques du semeur. Premièrement, le semeur, c'est un homme de courage, d'abnégation et d'espérance. Il fait face à un monde. Il fait face au chant du monde. Et il sait que ce chant du monde, le cœur de l'homme, est sous la malédiction du péché.
de la condamnation, de la séparation de Dieu. Et il sait que pour tirer un fruit de ce cœur maudit, il faudra bien des efforts et il faudra bien verser des larmes. Et il sait en plus qu'il fait face à de nombreux obstacles. Jésus parle des oiseaux, des épines, des rochers, du piétinement. Et nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des esprits d'incrédulité, de rébellion, d'iniquité. Alors le temps de la semence, c'est le temps de la tristesse. Rappelez-vous le psaume 126, « Celui qui sème avec larmes, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. » Et il faut commencer par cela. C'est un temps de combat. Deuxièmement, le semeur est aussi un homme de foi et de vision. C'est un homme de foi parce que quand il sème, il fait face à un champ qui est vide. Et il ne voit rien se passer. Il jette sa semence et il n'y a rien là à l'instant qui se produit. Mais quand il sème avec vision, il sème avec espérance, parce qu'il a confiance dans sa semence, il a confiance dans la force de vie de cette semence. Et il attend un précieux fruit. C'est un homme qui veut produire une transformation. Il veut planter quelque chose dans cette terre parce qu'il veut saisir la vie. Et le semeur du royaume de Dieu va vers les hommes parce qu'il veut produire une transformation dans la vie des hommes. Il veut amener un changement dans la vie des hommes parce qu'il croit dans la puissance de l'évangile qui change les vies. Enfin, le semeur est aussi un homme d'action. Il est celui qui sort. On ne peut pas être semeur en restant à la fraîcheur et dans le confort de sa maison. Le semeur est celui qui sort, il s'expose. Il s'expose au soleil. Il s'expose aux intempéries. Et il sort pour travailler. Il n'arrachera pas de ce sol le fruit espéré sans un réel labeur. Il faut travailler. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Saint-Esprit travaillait avec les apôtres qui prêchaient la parole. Et si le Saint-Esprit travaillait en confirmant la prédication par des signes, des miracles et des prodiges, il nous faut aussi travailler. Si Jésus nous envoie dans son champ, ce n'est pas pour jouer les épouvantails. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les épouvantails aujourd'hui. Et ils passent beaucoup de temps à vouloir chasser les corbeaux, chasser les esprits. Alors ils jouent les épouvantails. Dieu ne nous demande pas de jouer les épouvantails, il nous demande de faire les semeurs. Pas pareil. Mais la mission, c'est ça, c'est de semer. Semer sa parole. Et c'est dur, très dur. Et nous avons un exemple parfait, c'est Jésus. Jésus est le semeur divin. Jésus est le semeur qui sortit du ciel. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, dit l'apôtre Paul. Mais il a accepté de quitter cette position éternelle, cette position de gloire, pour venir parmi les hommes, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et je dirais, mes frères et sœurs, il nous appartient à nous aussi de sortir, de quitter notre position céleste d'adorateur et d'héritier. Parce que des fois, on met tellement l'accent sur cette notion de position spirituelle. Je suis dans les lieux célestes. Ouh, il finit par planer. Mais des chrétiens passent leur vie. Je suis un adorateur, un contemplateur. Alors j'ai envie de dire, sors du ciel. Tu auras tout le temps pour l'éternité d'être dans le ciel. Mais là où on a besoin de toi, c'est dans le champ du monde. C'est là où Jésus t'attend. C'est là où le Saint-Esprit agit. Prends le temps pour te placer dans la présence de Dieu, gloire à Dieu. Mais je t'en prie, on a besoin de toi dans le champ. On a besoin de travailleurs, à l'exemple de Jésus. Deuxièmement, Jésus est celui qui est sorti pour semer. Jésus n'est pas sorti pour régner et être servi. Tiens, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, vous avez commencé à régner. Ah, c'est bien. Vous avez commencé sans nous à régner. Et je crains qu'il y ait des chrétiens qui aient déjà commencé à régner. Ils règnent. Ils règnent. Alors que nous devrions marcher
avec les sentiments de Jésus-Christ et servir les hommes, comme lui-même les a servis jusqu'à donner sa vie en rançon. Alors il nous appartient de renoncer d'une certaine manière à nos privilèges de fils héritiers pour paraître tels de simples hommes, pour paraître tels de simples serviteurs des hommes, leur apportant la bonne nouvelle comme Jésus l'a fait. Dieu cherche encore des semeurs. Il cherche des hommes et des femmes concernés non point par leur bien-être, leur développement personnel, leur prospérité, leur succès, mais il cherche des hommes intéressés par son royaume et par le salut des hommes perdus. Des hommes et des femmes qui sont prêts à sortir, à s'exposer, à prendre des risques, à travailler. Et c'est avec cette motivation que nous nous sommes engagés dans ce magnifique projet, avec un cœur de semeur qui sort, qui est prêt à sortir. Et ça demande du travail, des efforts de plusieurs, beaucoup de fatigue, des peines, des combats. Et je remercie tous ceux qui, nombreux, participent activement à la mise en œuvre de Paris pour Christ, de toute la campagne d'évangélisation en France. Tout à l'heure, à l'issue du culte, vous pourrez encore aller à l'étage. Il faut encore du recrutement pour les équipes d'accueil et pour différents postes. Vous pourrez aller les voir pour aussi proposer votre candidature. Nous avons encore besoin de vous. Je voudrais maintenant parler du fait de semer. Quand on considère le semeur de Jésus, on pourrait dire que son travail finalement est assez simple. Il ne requiert aucune compétence particulière, aucun don particulier, pas même une connaissance du terrain. Parce qu'il semblerait que ce semeur finalement se contente de jeter sa semence sans trop réfléchir à là où elle arrive. Peu importe où elle tombe, et peu importe la quantité dans laquelle elle tombe à l'endroit où elle tombe. Et d'ailleurs, c'est surprenant la manière dont Jésus parle de cette semence. Il dit, une partie tomba, elle tomba. Et il ne se met pas en souci de savoir qu'il y en ait beaucoup qui soient tombés dans les endroits pierreux, épineux ou sur le chemin. Non, elle est tombée, elle est tombée là. Et ça lui paraît tout à fait normal. D'autres pourront dire, mais c'est quand même un gaspillage de ressources. Parce que tout semeur choisirait quand même de semer sur les sillons. Il ne va pas gaspiller 3/4 de ses ressources à semer dans des endroits où il sait que ça ne produira rien. Il va se concentrer sur la bonne terre. Seulement, ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous rappelle que l'évangile doit être apporté à tous les hommes, sans différence, sans se soucier de qui ils sont et de ce qu'ils font. Bien sûr, nous espérons de bons résultats et nous voulons voir du fruit. Mais notre mission, avant toute chose, c'est de prêcher l'évangile à toute la création. À toute la création. Jésus le dit à plusieurs reprises, à chaque fois d'ailleurs, il convient que tous les hommes entendent. Notre mission, c'est qu'ils entendent la parole de Dieu. Notre mission, ce n'est pas de savoir si c'est un bon cœur. Ah, celui-là, il me paraît bien. Là, celui-là, je vais perdre mon temps. Je vais vous dire, tout simplement d'abord parce que nous ne savons pas ce qu'est un bon cœur. Et Dieu nous surprend tellement. Je me suis réjoui d'entendre qu'à Montpellier, lors de l'appel, se sont approchés, puisqu'ils ont un ministère là-bas, dans cette église, très beau ministère auprès des prostituées et des transsexuels. Et plusieurs se sont avancés à l'appel. Jésus nous l'a dit, les prostituées nous devanceront dans le royaume de Dieu. Mais l'évangile doit être prêché à toute la créature. Les hommes doivent entendre. Après, ce qu'ils font de ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème devant Dieu. Ma mission, c'est qu'ils entendent. C'est que tous les Parisiens autour de nous puissent entendre un jour la parole du Seigneur. Et nous rappelons, nous semons, mais c'est Dieu qui fait croître. Gloire à Dieu. Parlons un instant maintenant des terrains. Le champ, c'est le monde, dit Jésus. Et il nous envoie dans le monde. Et le monde dans lequel nous devons semer la parole, c'est un monde déchu, un monde corrompu par le péché, et c'est un monde plein de mauvaises surprises. Des rochers, des épines, mais c'est le monde dans lequel il nous faut travailler.
Mais Jésus nous invite à être lucides dans cette parabole. Il veut éveiller notre conscience pour nous dire, écoutez, ne soyez pas surpris qu'il y ait bien des oppositions, bien des obstacles, bien des refus. Et ne soyez pas surpris que beaucoup de semences sera perdue. Mais sachez que lorsque la semence tombera dans un bon terrain, elle produira du fruit jusqu'au centuple. Concernant ces terrains, il y a quelque chose qui m'interroge, une double absence. La première, je l'ai déjà mentionnée, c'est l'absence de toute réflexion du semeur quant à l'état de la terre. Il ne se soucie pas de savoir où il doit semer, il sème. Il sème sur toute sa parcelle, alors qu'il est bien conscient certainement qu'il y a des terrains qui ne sont pas de toute la même qualité, mais il sème partout. Et deuxième chose, c'est l'absence de toute référence au labour. Jésus ne semble pas se soucier de la préparation et du labourage de la terre avant l'ensemencement. Or, quand on y réfléchit, labourer une terre, c'est se donner de l'espérance. C'est se dire que ce qui est mauvais peut être transformé, n'est-ce pas? Là où passe la charrue, les mottes de terre sont défoncées, les talus sont arasés, les souches sont arrachées, les pierres sont brisées. Alors on pourrait se dire, mais il faut labourer le terrain avant d'ensemencer. Mais il n'en est point question ici. Le semeur sort et il sème sa semence et elle tombe là où elle tombe, que la terre soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Quel drôle de semeur. Et il semble même que le semeur de Jésus ne s'intéresse qu'à une chose, l'ensemencement. Il sème. Et Paul suit l'idée de Jésus lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Alors qui a labouré? Et s'il y a une terre qui avait besoin d'être labourée, a priori, c'est bien Corinthe. C'était un port, avec tout ce qu'on peut imaginer, et c'était une ville où on disait qu'il y avait plus d'1 millier de prostituées sacrées. C'était une ville d'impudicité. Paul ne s'est pas trop soucié de la qualité du terrain. Il est venu et il a prêché l'Évangile. C'est une drôle de pensée que j'ai là. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire, mais il faut préparer le terrain. Alors, je suis très mal à l'aise avec ce que je dis, parce que je comprends les sentiments. Je dis, c'est bien, on va préparer, c'est vrai, on va préparer parfois dans le jeûne, la prière et tout. Et on se dit, c'est bien. Mais quand je regarde la Bible, les gars, ils y vont et ils prêchent. Paul arrive dans une ville, il regarde là où il peut aller et il prêche. Ceci peu finalement du terrain qui est devant lui. Il est comme le semeur de Jésus et il prêche la parole parce que tous doivent entendre. Et ça peut bouleverser quand même, et ça peut vous amener à vous poser des questions, ce que je raconte ce matin. Et quand on se confronte à la parole, on est là face quand même à une méthode d'évangélisation qui nous paraît bien singulière. Un terrain qui n'est pas labouré, c'est donc un terrain brut. Et on se retrouve face à un terrain brut. Et on doit semer la parole dans un terrain brut. Et la nature de ce sol dira ce qu'il adviendra de la semence. Le chemin est trop dur pour recevoir la semence. Le sol rocheux pas assez profond pour lui permettre de trouver des racines. Les épines cachées finissent par submerger et étouffer la semence. Seul le bon terrain lui permet de prospérer. Mais Jésus ne semble pas plus que ça perturbé par le nombre de terrains mauvais qu'il peut y avoir. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas à nous de prononcer un jugement sur la qualité des sols, des cœurs. Le semeur sème en tout lieu de son champ avec la même générosité, sans même se soucier de la qualité du sol. Il ne cherche même pas à savoir quelle est la qualité du sol, il sème partout. Et nous-mêmes, nous ne devons pas nous soucier de savoir quelle est la qualité du sol. Pour les quelques jours que j'ai passés en Amérique du Sud, je vois quel est le contexte spirituel. Et je me dis, c'est certainement beaucoup plus facile et une meilleure terre en Amérique du Sud. Mais Jésus veut que l'Évangile soit annoncé partout à Paris, même si ça nous paraît être une terre beaucoup plus difficile. Mais maintenant,
Il ne nous appartient pas de dire, Seigneur, laisse-moi ensemencer une bonne terre. Non, tout doit être ensemencé. Ni de dire, Seigneur, cette terre-là me paraît mauvaise. Je vais plutôt en choisir une bonne. Parce que, je le redis, ce n'est pas à nous à prononcer un jugement sur l'état des cœurs. Dieu connaît l'état des cœurs. Moi, quand j'essaye de le savoir, généralement, je me trompe. Donc Dieu ne me dit pas, ne t'occupe pas des cœurs, t'occupe pas du terrain, sème la parole. Sème la parole. Il faut qu'il entende. Qu'il ait un cœur dur comme un chemin, ou que son cœur soit plein d'iniquité, il faut qu'il entende ma parole. Ça, c'est ton job. Et moi, je suis prêt à travailler avec toi. Si tu fais ce travail, je te donne mon esprit, et on verra des grandes choses s'accomplir. Mais ce qui est certain, c'est donc que le devenir de la semence va révéler l'état réel des cœurs. Ce qu'il advient de l'Évangile dans le cœur d'un homme démontre ce qu'est la qualité du cœur. Tous doivent entendre la parole, mais tous ne la reçoivent pas de la même manière. Et surtout, tous ne la gardent pas, ne la comprennent pas. Et cela dépend de l'état de leur cœur, de leur dureté ou de ce qu'ils dissimulent en eux-mêmes, les pierres, les épines, etc. Et nous devons comprendre aussi ce point, Jean le développe dans son évangile, c'est que la révélation de ce cœur et ce qu'il advient de ce qu'ils ont entendu servira de base au jugement de Dieu. Dieu jugera les hommes en fonction de ce qu'ils ont entendu et de la manière dont ils ont reçu l'évangile qu'ils ont entendu. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut que tous entendent. Et certains seront sauvés et d'autres seront condamnés parce qu'en ayant entendu l'évangile, ils n'ont pas voulu le recevoir parce que leur cœur était mauvais. Ne soyons pas surpris que nous n'obtiendrons pas du fruit partout. Je crois même que le plus dur, le plus frustrant, ce n'est pas forcément les gens qui ont le cœur dur, qui sont hostiles, parce que des fois le Seigneur est capable de faire de telles choses. Il a pris un Saul de Tarse et il l'a changé en apôtre Paul. Mais ce qui est le plus frustrant, vous savez, c'est ces gens qui ressemblent finalement à un cœur de pierre ou à un cœur avec un sol rocheux ou plein d'épines. C'est que la semence semble prendre vie. Et on va se dire, ah, merveilleux. On voit une petite tige qui sort du ciel, de la terre. On dit, ah, ouais, du verre. Ah. Et puis la première épreuve, un soleil un peu trop chaud, hein, ou une épine, plaisir qui est là, difficile de s'en séparer, et puis tout est perdu. Ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Quelle tristesse. Parce qu'on avait vu ce germe, cette tige commencer à sortir. Et parfois, ça nous a blessés. Quelle peine, quelle peine. Mais quand la semence trouve une bonne terre, alors on est heureux. Parce qu'elle va produire du fruit. Nous en sommes déjà les témoins, n'est-ce pas? Nous allons porter du fruit parce que nous-mêmes qui sommes une semence, de 1, eh bien le Seigneur permettra que 30, 60, 100 même sortent de nous-mêmes, à condition que nous acceptions aussi de semer notre vie. Alors, pour finir, à travers ce semeur, Jésus nous parle de son désir de communiquer à tous les hommes, tous ces hommes que Dieu aime, quels qu'ils soient, leur désir de communiquer une puissance de vie, une puissance de transformation qui s'appelle l'Évangile. Et pour cela, Jésus ne s'est pas contenté de rester dans le ciel. Non, le semeur est sorti. Et il n'est pas paru parmi nous tel le Fils de Dieu, et il est paru parmi nous tel un serviteur, un homme simple. Il s'est dévêtu de sa grande tunique, de sa gloire éternelle pour prendre l'habit simple d'un esclave, pour marcher là, dans le champ du monde. Il a fait face au cœur dur, il a fait face aux épines, il a fait face aux pierres, il a fait face à toutes les oppositions, il a fait face à Satan lui-même, mais jusqu'au bout, il a prêché la parole de Dieu. Et le prophète Ésaïe nous dit dans un chant des serviteurs mon serviteur ne s'est point découragé. Alors nous non plus, ne nous décourageons pas et sortons. Sortons de nos positions célestes, sortons de nos églises et retournons vers le monde.
Oh, nous ne sommes pas tous habités d'un esprit d'évangéliste, c'est vrai. Certains sont très hardis pour aller sur la place publique, pour s'occuper d'un stand. D'autres vont même oser aller frapper à la porte, de porte en porte, et vraiment avec ce feu, et gloire à Dieu pour tous les évangélistes que Dieu lève. Mais beaucoup d'autres vont trouver leur place dans des événements comme cela, en servant, en étant à la disposition, peut-être en parlant autour d'eux, en se disant, tiens, je pourrais t'inviter. Ah, mais c'est déjà un effort pour beaucoup, mais que de joie, que de joie. Il y a tellement de manières dont on peut servir dans le royaume du Seigneur pour gagner des âmes. Alors, nous allons semer, nous voudrions semer encore plus. Et je prie pour qu'un jour, nous soyons capables de semer encore plus. Que le Seigneur fortifie notre foi, qu'il fasse grandir encore notre Église, pour que nous puissions avoir un plus grand impact. Mais d'année en année, année après année, on progresse et on peut aller plus loin encore ensemble, et c'est ce qui nous encourage. Alors, je suis heureux de ce mois d'évangélisation en France. Oui, il nous demande beaucoup d'efforts. Mais je me réjouis pour mon pays. On ne peut pas dire que la France ne soit pas un pays qui a été évangélisé. Pour ceux qui connaissent la province, ou même dans les dom-toms, vous savez que dans de nombreux endroits, la parole a été annoncée. Parfois dans des villages, que ce soit dans les îles. Je pense qu'à l'île de la Réunion, jusque dans le cirque de Mafat, là-haut, on ne peut accéder que par marche ou par hélicoptère, là, il y a une église, le témoignage de l'évangile est porté. Moi qui ai habité dans les Alpes, je connais toute la persévérance de ces pasteurs, de ces frères et sœurs qui parfois, même en plein hiver, remontaient les vallées de la Tarentaise, de la Maurienne pour aller dans les villages, prêcher l'évangile. Et nos frères et sœurs qui travaillent dans le centre de la France, dans l'Est, partout, pour porter la parole du Seigneur. La France est un pays qui a entendu l'évangile. Et parfois, nous sommes comme fatigués, lassés, découragés, parce que nous n'avons pas obtenu tout le fruit que nous espérions, la récolte que nous espérions. Et c'est vrai que depuis peut-être quinzaine, vingtaine d'années, ce qui était la force de notre mouvement, l'évangélisation, nous sommes avant tout un mouvement d'évangélisation. Ben, nous avons perdu une grande partie de cet esprit. Et nous sommes repliés dans nos églises. Et nous avons parlé beaucoup d'enseignement, beaucoup même de formation, et même de formation à l'évangélisation. Beaucoup de prières, beaucoup de louanges. Mais on sait que de moins en moins nous sortons. Alors quand je vois ce qui se passe dans ce mois de mai, dans mon pays, dans notre pays, je suis heureux. Je suis heureux de voir cette effervescence. Que ce soit des grands projets nationaux, des projets régionaux, locaux, portés par une église locale, peu importe la taille, mais je vois une effervescence. Et je vois un peuple qui veut dire « nous voulons retourner auprès des nôtres. Nous ne voulons pas rester dans notre position céleste ou dans nos églises, nous voulons retourner dans le champ. » Et je crois que ça va constituer une émulation. Et nous allons nous encourager. Et nous allons nous fortifier ensemble dans la foi pour oser entreprendre. Que ce soit celui qui est sur un stand à distribuer une Bible, un tract, à parler avec audace. Que ce soit dans des églises qui vont reprendre des missions d'évangélisation. Que ce soit même dans l'organisation de projets d'envergure qui vont toucher notre pays. Je veux croire qu'un temps nouveau s'ouvre pour notre nation. Quand l'Église va se lever pour sortir, alors c'est sûr que les choses vont bouger. Et je vous fais cette promesse, il en est un qui s'appelle Jésus et qui par son esprit sera avec nous, pour travailler avec nous, pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Gloire à Dieu. Cette semaine, sortons pour semer. Sortons pour semer. Et attendons avec patience la belle récolte que Dieu a préparée. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons retrouver, Seigneur, cet élan d'évangélisation dans notre nation. Chacun selon ses capacités. Merci pour tous les évangélistes que tu fais lever dans nos églises. Mais ensemble, nous savons que nous pouvons faire de grandes choses. Alors, mon Dieu, merci de bénir toutes tes réunions qui sont prévues partout dans notre pays. Et que là,
Ils soient nombreux ceux qui vont entendre ta parole et y répondre avec un cœur bon et ouvert. Mais je te prie pour nous-mêmes, mon Dieu, afin que nous soyons de ceux qui ne restons pas simplement dans les lieux célestes à régner ou à penser régner, que nous ne soyons pas simplement de ceux qui nous plaisions à être des héritiers du royaume, habillés de vêtements de fête et de louanges, mais que nous ayons en nous, comme Paul l'écrit, les sentiments qui étaient en toi, Jésus-Christ, et que nous ne regardons pas comme une proie arrachée notre position céleste, mais que nous acceptions de paraître tels de simples serviteurs, non pour être servis, mais pour servir les hommes, jusqu'à donner notre vie comme tu l'as fait, Seigneur. Je prie pour cette semaine d'évangélisation qui est devant nous. Je prie, Seigneur, que nous soyons débordés par la foule et que plusieurs puissent entendre ta parole. Seigneur, c'est notre désir. Et nous savons une chose, c'est toi qui fais croître. Amen. Amen et amen.